Bonjour Frère Lumière, bonjour Sœur Étoile. Extrait de Aimer à l'infini de Denis Marquet. Page 134. Il faut se souvenir que l'être que je suis en vérité est totale réceptivité. Je reçois mon être de la source d'être. Cet être se donne parce qu'il est don, et c'est en quoi il est amour. Mon être m'est donné par un être qui est don et amour. Si l'on devait résumer la philosophie du Christ en une seule phrase, ce pourrait être celle-ci: devenez pure réceptivité. Lorsque je suis en repos intérieur, c'est-à-dire lorsque je n'ajoute rien au fait de recevoir mon être, alors je suis don et amour. Don, c'est-à-dire acte inspiré, spontané, juste, fécond. Quelques pages plus loin, je suis à la page 145. La philosophie du Christ nous appelle à un retournement de conscience. C'est le sens du mot grec métanoïa, qui constitue la toute première injonction de Jean le Baptiseur dans l'évangile de Matthieu. Métanoïté, c'est-à-dire retournez-vous, retournez vos consciences. Souvenons-nous, à l'état habituel, nous sommes situés à la périphérie tendue de nous-mêmes. Tournez vers l'extérieur. Jean, puis Jésus, à sa suite, nous appelle à un retournement de notre conscience vers l'intérieur d'elle-même. Toute la philosophie du Christ pourrait se résumer par ces deux formules. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Et le règne de Dieu est à l'intérieur de vous. En d'autres termes, désirez d'abord l'infini. L'infini est à l'intérieur de vous. À l'état ordinaire, mon désir se révèle à moi dans un mouvement vers le monde. Nous avons vu que les mots grecs et hébreux que l'on traduit par péché signifiaient littéralement erreur de visée. Or, c'est notre désir qui vise mal, parce qu'il vise en direction de l'extérieur. En lui-même, répétons-le, notre désir est bon, mais il a besoin d'être réorienté. En conséquence, chaque fois que nous désirons, nous avons besoin d'opérer un travail intérieur de discernement. Il s'agit d'abord de distinguer, dans mon désir, son contenu et sa direction. Le contenu de mon désir est toujours bon. Je désire la sérénité. Ce désir est bon. Je la cherche dans le cannabis. Mon désir est mal orienté. Je désire vivre la spontanéité juste. Ce désir est bon. Je la cherche par la levée de mes inhibitions que peut me procurer l'alcool. Mon désir est mal orienté. Je désire la sécurité. Ce désir est bon. Je la cherche dans l'accumulation d'argent. Mon désir est mal orienté. Une fois que j'ai opéré cette distinction, je n'ai plus qu'à opérer le retournement vers l'intérieur, c'est-à-dire un retournement vers l'infini. Car je suis ce que je cherche. Je désire une sérénité infinie, car dans la réalité de mon être, je suis sérénité infinie. Je suis absolue spontanéité. Je suis sécurité parfaite. C'est l'infini qui me donne son être et sa vie. Je suis donc l'infini. Je vis d'une vie infinie. Chacun de mes désirs a donc pour seule fonction de me renseigner sur la qualité infinie de mon être qui, dans l'actualité de ma vie spirituelle, appelle à sa réalisation.
Comme je vis dans le temps et dans une condition marquée par la finitude, l'infini, pour s'inscrire dans ma conscience, doit prendre une forme. Il emprunte au monde. Si je parviens à ne pas me laisser hypnotiser par la forme finie que prend mon désir, je peux entendre et ressentir par-delà sa forme son contenu infini, cette qualité singulière qui appelle à son incarnation dans ma vie finie. Est-ce que je désire vivre un grand amour? Je peux m'interroger, quelles sont les qualités que j'aspire à vivre dans le grand amour dont je rêve? Cela peut être par exemple l'expérience du partage. Lorsque je contemple un beau paysage ou lorsque je voyage, j'adorerais partager mon émerveillement avec l'être aimé. Lorsqu'un livre me transporte, je voudrais partager mon enthousiasme. Une fois identifiées, les qualités qui m'appellent, plutôt que d'attendre, tourner vers l'extérieur, la rencontre qui changera ma vie, je peux vivre le retournement auquel m'appelle la philosophie du Christ. Je dois d'abord me souvenir de ceci. Je suis ce que je cherche. Je suis amour infini. Je suis partage. Je suis émerveillement. Je suis enthousiasme. Ensuite, puisque mon être est celui de Dieu et que l'être de Dieu est don, pour vivre et incarner les qualités que j'ai pu nommer, il me suffit d'entrer dans l'intention de les donner. L'expérience de ces qualités que j'attendais que le monde me donne, je peux les donner au monde. Si, dans toutes les circonstances de la vie, je pose l'intention de partager mon regard sur les choses, mes élans, mes émotions, si je pose l'intention que je donne, que ce donne l'amour infini que je suis, alors je vis mon désir. Et le reste peut suivre. Par le fait de cette disposition de mon être, j'attirerai par surcroît l'amour vrai. Ce que je désire avoir, il me faut d'abord l'être, ce qui signifie me souvenir que je le suis et poser l'intention de le donner. Quelques pages plus loin, je suis à la page 151, telle est l'attitude existentielle que Jésus nomme le règne de Dieu. Elle consiste dans la mise en retrait de ma personnalité, c'est-à-dire de tout objectif personnel, de toute motivation personnelle. Ainsi, mon moi n'est plus en position d'origine. À l'intérieur de ma conscience libérée, au moins pour un temps, de ma subjectivité, se rencontre l'infini de l'amour et l'infini de la demande d'amour. Cette rencontre engendre l'acte juste. La fécondité de cet acte est totale, pour autrui, mais aussi pour moi-même. L'acte juste est créateur d'une abondance parfaite. La clé, oser ne plus être l'origine de mes actes, de mes décisions, de mon existence tout entière, et m'ouvrir à une origine plus profonde, l'être que je suis en vérité, ma nature divine reliée à ma source divine. C'est exactement ce que vit le Christ. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus proclame à de nombreuses reprises qu'il n'est en rien l'origine de ses paroles, ni de ses actes, et il nous incite à l'imiter.